Tu te demandes peut-être ce que je suis en train de lire. En ce moment, la famille, je suis en train de lire le tome 35 d'Hunter x Hunter, à savoir la suite de l'animé d'Hunter x Hunter qui sort le 29 juin, ou qui est sorti le 29 juin, parce que comme d'habitude, je serai en retard à la sortie de cette vidéo. Je le sais. Pour fêter la sortie du tome 35 d'Hunter x Hunter, je m'étais dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo sur les 7 différences entre l'animé et le manga d'Hunter x Hunter. Première différence que seuls ceux qui ont regardé l'animé n'y verront que du feu. L'animé d'Hunter x Hunter 2011 commence par l'apparition d'un petit gars portant des fringues vertes et pêchant au bord d'un arbre. Bon, je vais pas te faire le jeu du qui est, t'as déjà deviné, on parle ici de Gon Freaks. Bref, après cette brève présentation, Gon montre le poisson qu'il a pêché à sa tante Mito. Celle-ci accepte que son neveu s'inscrive à l'examen Hunter. Et enfin, Gon bouge en bateau pour partir à l'aventure. Par contre, dans le manga, c'est différent et on a directement un élément archi important qui arrive dès le début, contrairement à l'animé. Dans le tome 1 d'Hunter x Hunter, on y intègre directement le personnage, attention, de Kaito en racontant le passé de Gon. Oui, le passé de Gon est directement raconté dès le tome 1. Différence notable à l'animé de 2011 parce que Kaito n'apparaît qu'à l'épisode 75 pendant l'arc Chimera. Ce que je trouve grave dommage parce que ceux qui avaient regardé l'animé avant d'avoir lu le manga, dont j'en fais partie, n'avaient pas eu plus d'empathie que ça pour Kaito lors de sa, entre guillemets, mort. S'il l'avait présenté plus tôt dans l'animé, ça aurait eu plus d'impact émotionnel pour ma part. Bref, c'est une grosse différence pour moi et allons-y maintenant, let's go la famille pour la deuxième différence. Dans l'arc examen Hunter, Gereta, le gars qui avait empoisonné Gon pour le paralyser, se fait tuer par Hisoka dans l'animé. Ce dernier avait traîné le corps de Gereta comme un sac à patates vers Gon, ça passait, il était mort mais d'un assassinat doux si je peux dire ça comme ça. Ouais, parce que tu le sais, Hisoka ne fait pas dans la dentelle et quand il bute quelqu'un, il le fait salement. Je te dis ça parce que dans le manga, Hisoka a carrément décapité Gereta et il a porté sa tête vers Gon comme si c'était un sac à main Gucci. Encore dans l'examen Hunter, et oui, la famille, on n'en finit pas. Tu te rappelles de l'épreuve de Machi où les candidats devaient chasser les cochons sauvages? Oui, et bien ensuite, les candidats devaient les cuisiner pour les faire grailler à Machi et Buara. Bien sûr, tout le monde avait échoué parce que Machi est une giga casse-couille et elle a cru que c'était l'animé Food Wars. Bref, dans le manga, encore une fois, c'est différent. Tandis que dans l'animé, personne ne passe le premier tour avec Machi. Dans le manga, il y a, entre guillemets, 2 tours. Enfin, 2 épreuves si je peux appeler ça comme ça. La première, c'était avec les cochons et les candidats avaient réussi l'épreuve en remplissant le bide de Buara. Mais il y a une autre épreuve et c'est là que Machi casse les couilles dans le manga. En effet, il y avait un deuxième plat à préparer et c'était des sushis. Les candidats avaient tous perdu. L'animé a totalement effacé la partie des sushis. Allez savoir pourquoi, dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que clairement pour moi c'est l'une des scènes les plus marrantes que j'ai vues dans Hunter x Hunter. Dans l'animé, Uvo graille la mafia à lui tout seul pendant que ses frères d'armes sont en train de jouer au Uno ou au trou du cul, allez savoir. À un moment, Uvogin reçoit une balle de sniper sur la tempe. C'est qu'il lui avait un peu piqué, je te l'avoue. Il faut savoir que dans l'animé, le sniper est un membre de la mafia habillé en costume et qu'il est tout seul. Dans le manga, c'est différent. Uvogin reçoit 2 balles de sniper, une sur la tempe et l'autre sur le torse. Ces tirs ont été effectués non pas par une personne, mais par 2. En plus de ça, ils n'étaient pas vêtus d'un costard cravate, mais ils étaient habillés en civil, à savoir un pull et un petit bonnet. Autre différence, la manière dont ils se font buter par Uvogin. Rappelle-toi, dans l'animé, Uvo fait un headshot à l'aide d'un caillou dans le crâne du sniper. Dans le manga, Uvo traverse le ventre du premier sniper et explose carrément la tête du second sniper. Oh là là, je sais pas pourquoi ce fait a été modifié dans l'animé, mais je vais te raconter, la famille. C'est pendant l'arc de la récupération de Killua. Gon, Kurapika et Leorio étaient venus récupérer leur frérot. Mais avant ça, ils devaient s'entraîner physiquement pour pouvoir passer la porte de test qui pèse des tonnes. Dans l'animé, les 3 héros réussissent l'entraînement et poussent en même temps la porte de test, ce qui ne nous montre pas la force de nos héros. Parce que oui, si les 3 poussent en même temps, tu peux pas jauger qui est plus fort, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans le manga, il y a une différence notoire. Kurapika et Gon, ok, ils réussissent à ouvrir la première porte, qui je le rappelle faisait 4 tonnes. Par contre dans le manga, Leorio avait réussi à pousser la porte de test qui pesait 8 tonnes. Donc Leorio, au début de l'aventure, bien sûr je le répète, avait 2 fois plus de force que Gon et Kurapika, et la moitié de la force de Killua qui lui pouvait pousser la porte des 16 tonnes. Le diable est dans les détails, la famille.
Dans l'épisode 53, on retrouve les soi-disant cadavres de la brigade fantôme après qu'ils aient foutu le bordel, si tu te rappelles pas. En gros, ils avaient maquillé leur mort pour que la mafia les laisse tranquilles. Dans l'animé, par rapport à la mafia, on ne voit rien de spécial alors qu'une scène giga importante aurait dû apparaître à ce moment-là. Dans le chapitre 102 du manga, la mafia enquête sur la brigade fantôme dans leur base de données. Et on en apprend un peu plus sur la brigade. Leur origine, sur le fait qu'ils n'existent pas dans les archives et qu'il n'y a qu'un seul endroit où il existe des êtres n'existant pas officiellement, à savoir l'étoile filante. Je trouve ça grave dommage qu'ils aient zappé cette scène. Bref, tu m'as compris, je trouve ça dommage qu'ils aient zappé cette scène. Putain, c'est trop dur à dire. Qu'ils aient zappé cette scène. Bref, ça aurait donné plus de saveur quant au background de la mafia et de la brigade. Et allez, dernière différence, let's go la famille. Est-ce que tu te rappelles de Bopobo, le prisonnier avec son chapeau ringard limite et ressemblait à Mickey, et qui s'était fait cramer la gueule par Killua? Pour cette dernière différence entre le manga et l'anime, il faut savoir que dans les deux cas, ce gars s'est fait buter par Razor pour avoir voulu se rebeller. Dans l'anime, Razor lui balance une balle de volet dans la gueule, ce qui avait pour conséquence d'exploser la tête de Bopobo, et de lui désintégrer totalement la cabeza. Dans le manga, c'est un peu plus trash. Dans le tome 16, Bopobo reçoit bien la balle de Razor, mais celle-ci lui explose non pas la tête, mais le haut du crâne, ce qui a pour conséquence de laisser des bouts de cervelle éparpillés sur le sol, ainsi qu'une fracture crânienne mortelle assez sévère. J'espère que vous ne graillez pas à l'heure où vous matez cette vidéo. Voilà la famille, on se retrouve en fin de vidéo, j'espère que t'as kiffé. N'oubliez pas, le tome 35 est sorti le 29 juin, allez vous le procurer, soit en librairie, sur site internet, où tu veux. Et certains d'entre vous me demandent, ils m'ont demandé sur les réseaux sociaux, etc., en privé, en message privé, amis, pourquoi tu sors plus de vidéos, etc. Je suis maintenant souvent sur Twitch en direct. Mon lien Twitch est dans la description. Je suis aussi souvent sur le Discord, la famille. Vous pouvez aussi nous y rejoindre. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres comparaisons, etc. Mettez plein de pouces bleus comme dans la précédente vidéo. Je vous en remercie pour que je vois si vous voulez un volume 2. Parce que, ouais, les pouces bleus me montrent en même temps si vous voulez un nouveau format, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, ça donne de la force. Bref, en résumé, allez acheter le tome 35. Ça sort qu'une fois par an. Rejoignez-nous sur Discord, lien dans la description. Rejoignez-moi sur Twitch, lien dans la description. Twitch qui est un site où tu peux me voir en direct en train de jouer, etc. et discuter avec moi en direct. On se dit à la prochaine, la famille. Team Lip here. N'oubliez pas de t'abonner. Bisous. Pass on your bitch like I'm Sonic, pass on your bitch like I'm Sonic, ayy. Pass on your bitch like I'm Sonic, pass on your bitch like I'm Sonic, ayy. I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on topic. I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on topic.